Travail là, il fait vite et bien. La loi là vient devant le Parlement. Pas oublier que MSM est d'accord à 100% avec nous. Donc, logiquement, MSM vient voter. Le 9 députés vient voter. Logiquement, si MSM votait, il y a un problème, nous gagnons 3 quarts dans le Parlement. Il y a un problème. Mais si MSM trouve qu'il prétexte pour ne pas voter, il y a le moment venu, avec il prend ses responsabilités devant l'histoire et devant l'électorat. Si MSM n'a pas voté, il y a là, il serré. S'il y en a 2, 3, 4 du monde qui travaillé qui n'ont pas voté, nous risquons pas de gagner 3 quarts. En tout cas, il serré si la MSM trouve un prétexte pour ne pas voter. Aurait dit à nous, ce qui nous souhaitait, un travail vite fait, mais bien fait. Et qui, le Parlement reprend ce ban de travaux dans les plus brefs délais. Et premier quelque chose qu'il fait, il pense un texte lors de la réforme électorale circuler au Parlement. Et nous souhaitons qu'il pense plus, first sitting même, quand le Parlement reprend, lors un nouveau texte de loi. Mon cause réforme électorale, mon cause deuxième république. Et là aussi, peu importe ce qui nous réussit à faire dans l'immédiat ou non, là aussi, il y a là aussi un acquis considérable. Parce que tout ce travail qui nous fait là, ce résultat, c'est qu'aujourd'hui, tout est finalisé entre nous et les travaillistes. Tout est finalisé et nous, finalement, nous ne faisons pas un véritable blueprint, tout détaillé, un véritable blueprint de qui un nouveau équilibre dans l'intérêt de la démocratie, un nouveau équilibre entre le pouvoir et prérogatives du Premier ministre et du Président de la République qui vise à aider. Un véritable blueprint. Tout est finalisé. Et donc, ce qui fait à moi dire que là aussi, si le gouvernement sortant ne pas réussi à faire le nécessaire de faire voter une bill, avec certainement le prochain gouvernement pour faire. Reste un point qui vise à surtout un point qui vise à populariser. Ça, l'idée qui fait surface ces derniers temps, qui le président de la République, éventuellement, de la Deuxième République, il n'est pas élu par le Parlement comme maintenant, il n'est pas élu à la française à 2 tours parce qu'il nous va la côte du tout. Et une idée qu'il fait surface ces derniers jours-là, c'est une façon à la mauricienne d'adapter ce qu'il y en a, par exemple au Malawi ou en Zambie. Quand là-bas, le président est élu par tout l'électorat, par toute la population, mais à 1 tour. Et là, dans les 3 jours, là, il peut voter dans Malawi, là. Il peut voter selon ce système. Donc, voter à 1 tour, pas à 2 tours. Parce que le risque d'affrontement là, c'est dans le 2e tour. Seulement, quand nous adoptons ce système-là, avec le résultat, c'est qu'il y en a 3, 4, 5, 6, 10 candidats. Et il y a un certain éparpillement de vote. Et puis là, sa tension, ça, l'affrontement qu'il y en a dans le système à la française, quand on arrive au 2e tour. Seulement, une quelque chose aussi, c'est que, comme Zambie dans la dernière élection, ben, le président il a 43% vote. Ça, il mérite de discuter. Mon intention, maintenant qu'il le débat sur la réforme électorale, presque derrière nous. Bien sûr, il y a encore débat quand le projet de loi pour finaliser, quand il est devant le Parlement, etc. Mais c'est le contenu. Le débat sur la réforme électorale,
presque derrière nous. Moi, n'avons l'intention, lance le débat aussi sérieusement qu'il nous y fait aller lors de la réforme électorale, lance le débat lors de la Deuxième République. Lors le meilleur équilibre entre président et premier ministre qui m'ont causé derrière. Lance le débat, donne toute l'information, permet tout le monde comprendre et discuter et contribuer. Deux dernières remarques, après qu'il nous cause de réforme électorale et de la République. Declarations of Assets Act. Nous reprenons, parce qu'il nous déjà prend ça l'engagement là, mais nous reprenons l'engagement solennel de faire vote un nouveau Declaration of Assets Act au Parlement. Qui rend la déclaration publique de ban avoir, de ban député et ministre rendu obligatoire. En réponse à une private notice question, un PNQ qui m'a posé le 31 mai 2011, Navin Ranglan s'est déclaré d'accord avec ça. Il amende la loi de façon à ce que les ministres et députés ne pas avoir rendu public, déclaré et rendu public. Il s'est déclaré d'accord, moi j'ai souhaité qu'il renouvelle son engagement dans ce sens. Et quand il répond à PNQ là, il a aussi fait nous connaître que le comité de parlementaires qui, sous la loi, suivent les travaux de l'ICAC, il fait nous connaître que ce comité-là, il soumet un draft d'un nouveau Declaration of Public, Declaration of Assets Act. Non pas quoi, il n'y a rien de secret là-dedans, on fait un appel au Premier ministre, qui en même temps qu'il renouvelait son engagement pour qu'il, dans une procès à venir, rende une déclaration de bon avoir public, en même temps, il circule sa draft soumis par le Parliamentary Committee, sa draft d'un nouveau Declaration of Assets. Bien, de façon à ce qu'il nous étudiait, et si bien compléter, amender, nous gagnons un débat, là aussi. En tout cas, ça, un nouveau Declaration of Assets Bill, donc acte, une des deux mesures clés qui visait pour vraiment nettoyer le pays. Côté fraude, corruption, scandale, etc. La deuxième mesure, c'est remplace l'ICAC par une nouvelle institution qui est inspirée de best practices updated à Hong Kong, en Grande-Bretagne, en Australie, partout. Nous avons un dernier développement qui est là, les best practices, de meilleurs textes de loi, et nous créons une nouvelle institution pour remplacer l'ICAC, pour vraiment mener le combat contre fraude, corruption, scandale. Ça, deux mesures-là, il y a deux mesures clés qui puissent prendre pour combattre la corruption, la fraude, le scandale et vraiment nettoyer sa pays. Mon dernière remarque pour obliger passe encore un commentaire. Le dernier scandale en date, Maurice Stuffer. Et je n'ai pas hésité pour dire, visait un grand coup de balai, visait un grand nettoyage à Maurice Stuffer, dans le respect de son autonomie en tant qu'une organisation quasi sportive.
mais bien mettre fin à ce qui prévaloir au champ de Mars et autour du champ de Mars. Tout le monde connaît qu'il est tendu devant un pari illégal à Maurice. Et à travers pari illégal, l'État, les peuples, l'État fait agir des centaines de millions de roupies tous les ans. Mais à part ça, scandale de paris illégaux, et manque à gagner pour l'État, et il y a d'innombrables conflits d'intérêts, de trafic d'influence et de trafic en tout genre au champ de Mars et lié à l'épouse en général. Bizarre élimine tout ça là, ils ont un grand coup de balai, ils ont un grand nettoyage. Et moi, vous faites un devoir, moi qui suis un officier, moi vous veillez à ce qui soit un officier courageux. Oh, fin écarté du champ de Mars de la brigade des Jeux, il est écarté dans le passé avec les officiers là réunis pour reprendre le travail là et donne un coup de main, donne sa grand coup de balai au champ de Mars et dans un milieu lié au champ de Mars en général. Merci. Je vais passer ta parole. Nous commençons par la réforme électorale et Deuxième République. Donc, tu ne parais presque tout fini, tu as un petit 20%, une 0,1 hier. Non, regardez, tout finalisé dans le sens qui m'a fatigué, dire, moi connais aujourd'hui exactement, à Moula, discuter, nous connaissons exactement qui vous mettez dans ce texte-là. Vous aurez dire qu'il n'est pas idéal de nos points de vue. Par exemple, nous souhaitons qu'il y ait 20 députés qui rentrent à la proportionnelle. L'IP propose 14. Nous souhaitons qu'il y ait ça alphabetical list pour remplacer le best user system, nous souhaitons 8. L'IP vient de l'avant avec 6. Donc, ce n'est pas idéal. Mais nous disons que nous pouvons voter de l'avant. Donc, toute bonne décision qui vise un point infiniment. Parce que là, vous êtes traduit ça en langage légal et prépare le pays. Bon, on ne va pas le dire qui. Ça Victor Glover, gagne raison, 2 jours, etc. Bon, le plus. Comment on a dit ça 4 fois dans les plus brefs délais. Un travail vite fait, bien fait dans les plus brefs délais. Tout, il me paraît, faut drafter. Un bon argument du Premier ministre, c'est sa fameuse 171 propositions, donc on se compte, pas pour se compte. Mais prends compte, on connaît, mais prends compte. Quand nous l'avons dit à lui, on connaît, il peut prendre compte. Bon, on ne va pas diminuer le travail personne, mais on connaît. Il y en a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais qui ne vont pas que retenir. Et il y en a quelque chose qui mérite l'attention. On peut donner l'attention. C'est pourquoi, moi c'est. Je suis en colère avec sa dose d'hystérie qu'il y a ces derniers jours-là. Une dose d'hystérie. Dis-moi, on a oublié que, ok, Rangoulamine fixé jusqu'à le 5 mai pour une représentation. Il y a 161. Mais puis, on a un délai régional pour examiner ça. Jusqu'à ça, dis-moi pas emporter par notre hystérie. On ne peut pas réaliser. Ah ben. Un bloc sur la proportionnelle, qui en a proposé 10. Autant qu'il vous connaît, moi j'ai souhaité qu'il y ait 7,5. Nous, on rappelle ça aussi. Dans le passé, nous disons 10. Après, quand nous finissons ensemble avec le MSM, nous finissons ajuster le tiers au 7,5. Toujours, nous compte 5%. Bon, là, selon moi c'est ce que je connais, ma dernière discussion qui est là, la ville on peut venir avec 10%. Notre ça préfère 7,5, mais nous pouvons voter. Mais cette dernière conversation, c'est 10%. La conversation que nous donnons. 10%. 62, 14, 6, 10%. Mais si MSM, on a joué ça
7,5. Je suis capable. Il paraît qu'on fait MSD. Si vous avez un peu bon quelque chose dans la tête, et si vraiment vous voulez le progrès de Maurice, vous pouvez demander 7,5, mais on gagne une réforme électorale quand Dimon n'est plus des années dans une communauté, quand Dimon arrête de disqualifier, quand vous avez une dose de proportionnel. Si vraiment on a à cœur l'intérêt du pays et sa qualité de progrès là, mais vous pouvez 10% de proteste. MSN, pareil comme nous, nous préférons 7,5. PMSD, ça préfère 5, pardon. Alors, s'il n'est pas gagné sur 5, il y a le boudet, mais l'histoire va juger. L'histoire et l'électorat va juger. Et pareil pour MSN, nous aussi, nous préférons 7,5. Mais il faut une 10. Nous pouvons voter, qui sont quoi? Tout le temps, il faut venir en bas là-haut et nous continuer. Et pas juste continuer. Pourquoi nous tout réaliser si passe irresponsabilité qui vient sa réforme là en bas là-haut? Mais les Nations Unies peuvent continuer, mais nous, la Cour suprême peut continuer, mais nous, l'alternative, c'est quoi? À l'horizon, là, un recensement de toute la population, nous, une base communale, et qui c'est là qui vous prend sa responsabilité là devant l'histoire? Parce que les Nations Unies, là, ils vont continuer à veiller. La Cour suprême, pour continuer à veiller. Et si nous pas réussi une réforme électorale, inévitablement, un recensement, la base communale, ou bien et tout le monde qui provoque ça, si il y en a, je prends cette responsabilité vis-à-vis et l'histoire et l'électorat. Un vrai temps de fin pour combien de temps? Un vrai temps de fin. Non, pas pour ce moi, on dit d'après moi, un maximum de 2 semaines. Après qu'ils m'ont dit ça, c'est Victor Gloven qui me dit, si donne pas de directive claire, 2 jours. Ah, mais mon papa, là, bien, 2 jours, 6 jours, 7 jours, un week-end, c'est pas qui. Là, la question, c'est faire travail là vite, mais bien. Il faut dire qu'il va dire mon responsable, c'est-à-dire, alors, tout avec un moulin, donne pas de directive claire, tout infini. Donne pas de directive claire, là, la déjà fait. Et si nous adoptons le système Malawi à janvier, est-ce qu'il nous a réduit le vote mauricien? Nous disons quoi? Est-ce qu'il nous a réduit le mauricien pour voter? Pas quoi, bon, mauricien, nous avons beaucoup de rééducation pour voter, hein. C'est un pays que nous avons une meilleure commission électorale, commissaire électoral, élection d'équipe, commission électorale. La population, il ne passe pas première élection. Donc, oui, en termes de taux de participation aussi, Alain me rappelle-moi. Donc, non, si nous décidons, hein, parce que moi, on continue, franchement, préfère un président élu par le Parlement, avec tout ça va de pouvoir additionnel qui nous détaillé. Là, nous sommes d'accord, l'autre va de pouvoir additionnel. Mais comprends bien, on va parler comment ce débat là aujourd'hui. Nous pouvons garder le système, cabinet système, le Premier ministre, ce rôle, ce va prérogative, ça reste en place, ça. On comprend bien. Et le président, il gagne un certain nombre de pouvoirs additionnels. Mais là, ce qu'il peut discuter, c'est manière qui est bien. Et si finalement décidé voter la loi qu'il est élu au suffrage universel, mais à un tour, on ne va pas quoi les peuples visent une grande éducation, mais bien finaliser certaines choses. Et dans un pays, quand c'est juste le président, après, on ne va pas arrêter là, parce qu'on pourrait lancer des débats là vers les jours à venir. Et dans un pays, quand c'est juste le président qui est élu, là, ça va là. Et dans l'autre, qui c'est un ticket de président et vice-président. Nous ne pouvons pas finaliser l'eau là. Donc, il y a un fine-tuning à faire. M. Béranger, vous disiez que le MSM qui a aligné à ma proposition qu'il a même qui proposait à le ministre et qui fait aucune raison, puis je vote contre. Et en même temps, vous aussi dire qu'il sans le MSM sur la course-souris, il faut bien taille qui projet de loi passer avec une majorité de 3 corps. S'il arrive dans l'éventualité qu'il y ait un MSM pas voté et qui, comment on dit, certains de la majorité de Ramina Moulam pas voté, Aksana ou un petit faute pour MSM ou Anamina Moulam? Non, pas Anamina Moulam. Pas Anamina Moulam.